ou bonjour. Bernard, il m'a écrit: Guy, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me raconter une histoire d'abeilles et de cerisiers? J'ai demandé à mon doudou, qui sait tout. Il m'a dit: Guy, assieds-toi sur le lit, je vais te raconter ce que j'ai entendu hier soir. Hier soir? Tu dormais pas? Bah, les doudous, ça dort pas tout le temps, hein. Hier soir, il y avait 2 fleurs qui chuchotaient sur l'arbre là, le cerisier. 2 nouvelles fleurs qui venaient juste d'arriver chuchotaient, l'une disait à l'autre: mais qu'est-ce que tu fais? Et l'autre lui répondait: ma valise. Bah, on n'a jamais vu une fleur de cerisier faire sa valise, voyons. Moi j'en ai marre. J'en ai marre d'être là, sur ce cerisier qui a je sais pas combien d'années, qui n'a jamais bougé, qui a toujours eu un seul pied en terre, avec plein de racines pourtant qui pourraient lui permettre de marcher. Lui, il est resté là tout le temps. Moi, j'ai pas envie de faner ici. Faner, ça veut dire devenir vieille et de mourir. Non, j'ai pas envie de faner sur cette branche. Comment tu vas faire? Tu sais pas marcher, tu sais pas voler, tu serais une cerise encore. Attends d'être une cerise, t'auras un pied. Mais là, j'ai un secret. Tu veux que je te dise mon secret? Alors, tu penses bien que l'autre fleur, elle a dit pourquoi pas? Quand l'abeille elle est venue cet après-midi, tu sais, l'abeille, quand elle est venue faire son travail, elle s'est mise bien confortablement dans moi, elle m'a chatouillé avec ses pattes, j'ai tellement rigolé qu'elle m'a dit: dis donc, tu le fais exprès ou quoi? Et si tu bouges trop, je pourrais pas bien faire mon travail, après je me ferais rouspéter en arrivant à la ruche. Pardon, j'ai dit. C'est quoi une ruche? Bon, d'accord, tu viens tout juste de naître, mais quand même, une ruche, tout le monde le sait, une ruche, c'est là où ça habite les abeilles, hein. Et c'est comment une ruche? Une ruche, c'est une maison avec un toit pour toutes les abeilles du monde, avec une porte pour rentrer, des soldats à l'entrée, une reine qui habite au milieu. C'est ça une ruche, hein. Moi, je m'embête ici, a dit la fleur. Moi, j'aimerais bien voir le monde, tout ce que tu me dis là. Et l'abeille lui a dit: si tu veux, demain, je t'emmène sur mon dos, hein. Alors, la fleur à qui t'a raconté ça dans la nuit, dit: et toi, tu l'as cru? T'as cru que l'abeille, elle va revenir? T'as cru que l'abeille, c'est ta copine? T'as cru que l'abeille, elle va t'emmener sur son dos? Non, mais c'est n'importe quoi ou quoi? Et l'autre a fini de faire sa valise en la regardant et en lui faisant: tu verras. Et mon doudou m'a dit que dès le lendemain matin, ce qui n'est pas dans les habitudes des abeilles, dès le lendemain matin, son amie abeille était revenue pour la chercher. Mais qu'elle n'était pas revenue toute seule. Elle était revenue avec toutes ses copines dans la ruche, qui avaient trouvé ce cerisier-là tellement beau qu'ils avaient envie de travailler beaucoup. Et puis une fois travaillé, si elles le voulaient, les fleurs, d'aller voyager à travers le monde. Moi j'ai dit à mon doudou: si les fleurs de mon cerisier, elles ont envie de voyager, il n'y aura plus de cerises dans mon cerisier. Eh oui, a dit le doudou. Eh oui. Tu penses bien qu'à ce moment-là, je me suis levé, j'ai été à la fenêtre, et parce que de la fenêtre, on voit le cerisier, il est juste là à côté, on peut même le caresser. Il y avait toutes les fleurs sur le cerisier. J'ai dit à mon doudou: Doudou, tu racontes que des histoires. Mon doudou, il m'a dit: oui,
Je raconte des histoires, c'est pour Bernard, qui est pas un trouillard, parce que Bernard, c'est pas un trouillard. Bernard, il adore les cerises, mais comme il peut pas monter à l'échelle parce qu'il a le vertige, il attend que les cerises lui tombent. Mais Bernard, c'est un gourmand et un amoureux des abeilles, à cause du miel. Si toi aussi, tu veux une petite histoire, ou une grande, ou